Salut à tous! Alors on se retrouve pour une petite guidance express. Je vais essayer de faire ce format de vidéo le plus souvent possible. Du coup je vais essayer de pas trop blablater. Et on va voir ce que ça donne. Donc sans attendre, on prend l'Osho Zen Tarot et on va lui demander ce qu'il a à nous dire. Alors, le Shozen, il nous parle de douleur. Ici, on s'adresse à des gens qui peuvent être en souffrance, que ça soit, hop là, je pense qu'on a à peu près tout. Que ça soit par rapport à une difficulté de changement, de choses qui s'arrêtent, de choses qui commencent et du mal à s'adapter. Que ça soit par rapport à un sentiment amoureux ou à la vie personnelle, pardon, familiale et sentimentale, ou que ça soit par rapport à une situation de contrôle, donc ça peut être dans le travail ou dans la vie personnelle. Il y a une prise de contrôle qui est douloureuse. Alors voyons, par rapport à la nouvelle vision, donc le changement, l'éventuelle résistance au changement, là on nous demande de revenir un petit peu à la simplicité des choses, à faire peut-être le point sur justement ce qu'on perd, ce qu'on peut gagner, de revoir les choses beaucoup plus simplement et de ne pas en faire des caisses. Je suis désolée, ça sort comme ça. Par rapport au sentimental, familial, émotionnel, ceux qui sont en souffrance par rapport à ça, on nous demande également de revenir à l'essentiel. Il y a des situations, des personnes qui nous font du bien et des personnes qui nous font du mal. C'est très raccourci. Mais voilà, il y a des personnes au contact de qui on se sent bien et d'autres au contact de qui on a tendance à s'autodétruire et à se bouffer la gueule. On le sait, il est temps de l'assumer maintenant. Et par rapport au contrôle, on nous parle là de changer de vision, de ne plus voir ces situations de contrôle justement comme contrôlantes et isolantes, mais plutôt comme une possibilité de collaboration. Ça parle ou ça parle pas, vous prenez, hein, c'est Guidance Express là. Hein. Hop, on en a 3. Il y a des libérations en cours. Il y a des transitions, des changements en cours. Il y a j'ai pas mal de personnes là qui sont un petit peu dans une situation comme si elles avaient dû faire un choix forcé. Alors peu importe la thématique, que ce soit professionnelle, personnelle, mais il y a des gens qui se sentent étriqués dans un choix ou dans un non-choix, comme si, ben voilà, on n'a pas le choix. On a toujours le choix, toujours. Il n'y a pas une seule possibilité, une seule situation dans la vie où on n'a pas le choix. Des fois, on a plusieurs choix de merde, tous, clairement. Des fois, il y en a un qui est mieux que les autres, mais des fois, c'est pas évident de choisir parce que tous les choix sont pourris. Ça, c'est clair. Mais on a toujours le choix, on a toujours le moyen de se positionner. Ici, les cartes, ce qu'elles nous disent, c'est à l'intérieur de nous, on sait, on a cette petite voix, cette intuition, cette clairvoyance, même sans parler de don médiumnique ou quoi. On sait, on a notre petite voix, notre cœur à l'intérieur qui sait ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, ce qu'on est prêt à accepter et ce qu'on en a marre d'accepter. Et on a ce chemin. Tout est toujours mouvement. Les choses ne peuvent pas rester statiques. La vie, c'est mouvement. La nature, c'est mouvement. L'univers, c'est mouvement. Il suffit d'apprendre à surfer. Des fois, c'est pas évident. Moi, des fois, j'appelle ça le bobsleigh. On est dans un truc, on peut plus rien faire. On peut juste rester dedans, pas trop faire sortir les mains pour pas se faire couper dans un doigt. Et c'est tout. Mais il faut se laisser porter par la vie. Et parfois, on a l'impression de ne pas avoir de choix. On a l'impression que le seul choix qui nous reste, ben, il est complètement pourri. Et à focaliser là-dessus, on ne voit pas tous les autres choix. Et quand même, en général, la vie, quand on arrive à se lâcher et je veux dire, à se lâcher dans le vide, hein, comme à l'image de ce mât, quand on arrive à se lâcher, la vie nous rattrape toujours. Hein. Réellement, c'est ouais, suivre le courant, l'ajournement. Il y a vraiment, voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Je sais pas si vous voyez, on a suivre le courant, donc qui est
Typiquement, la carte du lâcher prise, de se laisser porter, ce que je vous disais, se laisser porter par la vie. S'il y a quelque chose qui bloque, c'est pas la vie qui le propose, c'est que ça bloque et qu'il faut faire un tour ou sauter par-dessus. On a l'ajournement qui est quand même la grande capacité qu'on a à remettre au surlendemain ce que quelqu'un peut faire pour nous le lendemain. Vous voyez. On se dit ouais mais c'est dur de suivre le courant parce qu'il faut justement se lâcher. Et on nous dit courage. Courage, parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est mouvement. La vie, c'est éclosion. C'est la douleur de l'éclosion. C'est la douleur de la pousse. C'est la douleur de tout. Mais c'est pas si douloureux que ça. Quand on laisse faire, c'est pas si douloureux que ça. Voilà ce que les cartes nous disent. Waouh, 5 minutes 48. C'est une guidance express. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, peut-être? L'instant présent, le lâcher prise. Ok. L'instant présent, le lâcher prise, et puis il y a tout un paquet de cartes qui retombent. Vraiment, voilà, c'est une invitation à profiter de chaque instant, même si parfois c'est pas évident. On est dans des énergies mondiales et personnelles qui sont complexes. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées à comprendre et à voir et à comprendre pourquoi c'est là et pourquoi c'est comme ça. Mais on nous demande vraiment là de faire confiance en la vie, en ce qui peut advenir, et puis aussi en nous, en cette petite voix qui nous dit ça c'est sympa, ça pue. Voilà, sur ces mots très philosophiques, je vous souhaite une belle journée ensoleillée et je vous dis à très bientôt.